par la douleur de la vie de mon peuple. Nilivunjikiwa kupitia maumivu ya taifa ya binti wa mtaifa yangu. Je suis dans la tristesse et l'épouvante me saisit. Niko musikitiko na boka buna nitetemeka. N'y a-t-il point de baume en Galade? Eti kula hakuna dawa mu Galadi kule? N'y a-t-il point de médecin? Na kula hakuna bamunganga? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle point? Juani ni matunzo ya binti wa mtaifa yangu haifanikiwe? Ésaïe chapitre 1er, Isaya sura ya kwanza du 2e au 6e verset. tukunaanza kumstari ya pili na kusita. Cieux, écoutez, Mbingu mushikieni, terre prête l'oreille, na budongo mtege masikio, car l'Éternel parle. kwa sababu wa milele anasema, J'ai nourri et élevé des enfants, nilirishwa na nakomesha watoto, mais ils se sont révoltés contre moi. kisha bakanitombokea. Le bœuf connaît son possesseur, Ule mwana Ngombe. mwana mpunda anajua Ngombe. ule namtembesha. Gombe, Ngombe anajua ule namtembesha, et l'âne la crèche de son maître. na mwenye mpunda anajua ule mwenyewe ego na mwongoza. La crèche, nyumba. L'âne connaît la crèche de son maître. Nikusema ule mtoto wa mpunda anajua nyumba ya mwenye naye. Israël ne connaît rien. Israeli ashijue kitu. Mon peuple n'a point d'intelligence. Taifa langu haina na hekima. Malheur à la nation pécheresse, Ole kwa taifa tenda zambi, au peuple chargé d'iniquité, kutaifa yenye kuyala na maovu, à la race des méchants, ile bizazi ya batombozi, aux enfants corrompus. batoto benye kualabika, Ils ont abandonné l'Éternel. banachira wa milele, Ils ont méprisé les saints d'Israël na banazarau batakatifa Mwisraeli, et ils se sont retirés en arrière. na bakarudi nyuma. Quel châtiment nouveau infligé! Ni mapigo gani mupya ile bana bapiga? Quel châtiment nouveau infligé quand vous multipliez vos révoltes! Ni mapigo gani ngapi ile batezo mipika mwakati munazinisha mtombozi yenu? La tête entière est malade Kichwa kienu kyote kizima kiko gonjwa, et tout le cœur est souffrant. na mwili yote na roho yote kunateswa. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Kuanzia kubikanyangia miguu na kukichwa hakuna hata kimoja kiufashi moya. Ce ne sont que blessures, Ni paka vilonda contusions et plaies vives na bilonda biku na vuya damu. qui n'ont été ni pansées, Bile benyewe abakweke ni dawa ni bandées, wala kufinika ni adoucies par l'huile. wala kupakala mafuta. Nous allons prier. Tutaomba. Dieu notre Père, Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, merci pour cette opportunité que tu nous donnes de nous rassembler dans ta maison. Cette maison que le frère Branham appelle les lieux les plus proches du ciel. C'est aussi une maison de correction. Seigneur Jésus-Christ, tes enfants sont sacrifiés, ils sont venus, non pas pour voir un homme, non pas pour se voir l'un l'autre, mais ils sont venus uniquement pour toi. C'est pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, je t'ai prie de m'écarter totalement du chemin, que toi seul tu puisses parler à leur âme par la parole que tu as préparée pour nous aujourd'hui. Ces paroles interpeller chacun de nous, aider nos âmes, ô Père Tout-Puissant, à revenir à toi, parce que tu es celui qui nous a élevés, qui nous a nourris. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entre nous se sont révoltés contre toi. Seigneur, comme ta grâce coule encore, laisse qu'elle se manifeste dans la prédication de ce soir. Que ton onction soit sur moi et sur l'assemblée. Puissions-nous être élevés dans les lieux célestes en Christ, parce que c'est l'unique endroit où nous pouvons comprendre ta parole. Accorde-les, Seigneur, alors que nous nous confions en toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Mungu tena mibariki mara ingine. Depuis le mercredi, Tangu mkazi tatu nous sommes en train de voir un sujet ou un thème qui va continuer. tunaendelea kusemezana kishina kenye kile tendelea, On va continuer avec dans les jours qui suivent aussi. kisha tutaendelesha nake muhimu ashiku nafata.
C'est intitulé les diagnostics et les traitements de l'âme. Ni yenye kuitwa kipimo na matunzo ya nafsi. Mercredi, nous avons introduit, Na mkazi tatu tulifanya ingirisho comme vous avez suivi dans Jérémie 8, vile mulifata mu Yeremia sura yake ya 8. c'est Dieu qui se plaint, qui se pose la question. Mungu njoo kuna huzunika na kujiuliza, Pourquoi la maladie ou la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère pas? juu ya nini magonjwa ya binti wangu haifanyikiwe? Alors on a découvert avec les prophètes que c'est quelque chose de très important, Tulivumbula na nabii kwamba ni kitu kimoja kia faida, parce que nous vivons au temps de la fin juu tukunaishi mwaka cha mwisho et la venue du Seigneur Jésus-Christ est proche. na kuja kwa Bwana Yesu Kristo kuna karibia. Alors il faut réellement que nos âmes soient en communion avec Dieu. Hivi napasha manafsi yetu kwa mushiriki na Mungu. Si vous pouvez bien le constater, celle-ci s'enchaîne aussi avec les sujets qu'a enseigné les pasteurs l'année passée. Kama mnaangalia mzuri, hii kishina inambatana na ile mahubiri mtumishi wetu pastor alihubiri, Où il parlait de la restauration de l'arbre épouse. ila alisema urudisho ya mchi bibi harusi. Et quand on voit l'arbre épouse, on voit aussi le corps du Christ. Kama tunaona mchi bibi harusi, tunaona mwili ya Kristo. Alors, le frère Branham nous a montré que le corps du Christ est le corps le plus malade aujourd'hui. Ndugu Branham anatuonyesha kwamba mwili ya Kristo ndio mwili kumgonjwa leo. Alors, avec les prophètes, on découvre que la guérison du corps de Christ est vraiment importante. Tunafumbula na nabii kwamba matunzo ya mwili ya Kristo kwa faida. Je vais lire ce que je lis le mercredi pour ceux qui n'étaient pas là. Tasoma tena kile tulisoma gazeti kwa pale. Qu'est-ce que le Saint-Esprit Roho Mtakatifu ni nini mwile mahubiri? du 16 décembre 59? Ya tarehe 16 mwezi ya 12 1959. Aujourd'hui, je commence à partir du paragraphe 2 jusqu'à 3. Tanza kumsala ya pili na tatu. Maintenant, nous savons que quand un corps est guéri, Hapa tunajua kwamba wakati mwili ça napona, nous rend tous heureux. inatufanya sisi wote benye eri. Parce que nous savons que ça montre de façon certaine que Dieu guérit les malades. Ile kunatonesha kionesho ya hakika kwamba Mungu anatunza ugonjwa. Quand le corps est guéri. Wakati mwili napona, Mais cette personne malade, sasa ule mtu mgonjwa s'il vive assez longtemps, kama nakawia tena mkuishi, il se peut qu'il soit encore malade, ule mtu anaweza tena kurudia mgonjwa. peut-être de cette même maladie dont ils ont été guéris. Saa zingine kumatunzo ile magonjwa moyo ile aliponaka. Et ça n'enlève pas la guérison. Ile haitatosha matunzo. Un exemple, Kwa mfano, il y a des périodes où les gens souffrent régulièrement de la malaria. kuma wakati ingine batu banateswaka magonjwa Il peut malaria. prendre des produits, on les soigne et tout va bien. Atenza kuna malawa na banamtunza byote Et binaendeka des mzuri. années peuvent passer, vous verrez la même personne souffrir encore de la malaria. Utaona miaka inapita paka ule mtu moyo anaanza kuteswa tena Donc, c'est malaria. comme ça que ça fonctionne aussi longtemps que le corps n'est pas encore racheté. Jo vile binikalaka wakati mwili hayakombolewa. Alors le frère Branham dit, s'il vit assez longtemps, il se peut qu'il soit encore malade. Kuna namese kama nakawia tena mkuishi, utaweza kuona tena na Et gonjwa. peut-être de cette même maladie dont ils ont été guéris. Paka tena kwa magonjwa saa zingine ingine laliponaka. Et ça n'enlève pas la guérison. Ile haitatosha magonjwa matunzo. Le médecin va donner un médicament contre la pneumonie. Munganga ataweza kuleta dawa ya pneumonia. Et il se peut que 2 jours plus tard, il meurt d'une pneumonie. Teza kuona tena mashiku ya nyuma tena anakufa paka na magonjwa ya Malgré pneumonia. qu'il les a déclarés guéris. Hata vile alimwambia ke unapona. Elle revient de nouveau. Atarudilia mo tena. Donc la maladie revient de nouveau. Ile magonjwa itarudilia. Mais quand cette âme est guérie, Sasa wakati ile nafsi napona, alors vous avez en vous la vie éternelle. mwendani yenu mtakuwa na uzima wa Et milele. je crois que nous sommes tellement proches de la venue du Seigneur Naamini kwamba tunakaribia mkuja kwa Bwana, que nous devons de faire tout ce qui est en notre pouvoir, lakini tunaanza kufanya ile na uwezekano mushie, que nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour amener chaque âme au royaume.
tutafanya namna yetu yote ndio kurudisha kila nafsi mufalme et apporter le royaume aux gens. na kuleta ufalme kwa watu, Qu'ainsi notre esprit puisse être guéri. na roho yetu ifike kupona. Je crois que le corps de Jésus Naamini kwamba mwili ya Yesu est le corps le plus malade que je connaisse. jo mwili ile iko magonjwa sana ile najua. C'est-à-dire le corps spirituel de Christ Ni sur terre. kusema mwili ya kiroho ya Yesu Kristo pa budongo Il est très malade. iko tabani kabisa. Le corps de Christ aujourd'hui sur la terre est tellement malade. Mwili ya Bwana Yesu Kristo leo pa budongo Mais inagonjwa sana. il est malade de quoi? On l'a découvert le Iko mercredi. magonjwa kunini ile yenye tulifumbula mkastati. Il souffre du péché. Ile mwili kunateswa kuzambi. Et le frère Branham nous dit que le péché, c'est l'incrédulité. Ndugu Branham anatuambia nzambi ni kutokuamini. C'est ça la chose qui trouble le corps du Christ aujourd'hui. Jo kitu kinavuruga mwili ya Kristo leo. Parce que quand on n'est pas, quand il y a un dysfonctionnement dans le corps, Kama mumwili amuna sawa wala amutumike mzuri, vous n'allez pas avoir parfois les privilèges que vous aviez. saa zingine hata uone ile mabati yenyewe uliko nayo. Parce que le corps est malade. Jo mwili yenyewe kwa Vous ne magonjwa. savez pas bien travailler. Hautajua kutumika mzuri. Parfois vous manquez des appétits pour manger. Utakosa na onjo ya kula. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le corps. Jo kitu fulani akiendeke Et mumwili. la même chose se fait spirituellement. Pamoja vile vinafanyika Quand il y a mkiroho. des choses qui ne fonctionnent pas bien dans le corps spirituel de Christ, Kama kitu fulani akiendeke mzuri mwili ya Kristo, même la guérison disparaît. na matunzo itapoteana, Les bénédictions vont tarir. na baraka itakauka. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le corps du Christ. Jo kitu fulani akiendeke mwili ya Kristo. Et en tant qu'unité ou en tant qu'église, Sa vile kanisa, sa vile nous mumoja, sommes un corps de Christ. tuku mwili ya Kristo. Et aux yeux de Dieu, nous sommes une seule personne. Umacho wa Mungu tuku mtu moja. L'un est peut-être les doigts, l'autre est peut-être la main. Mmoja wetu ataweza kwa mkono wala mguu. Alors lorsque une partie est malade, Wakati sehemu moja ya mwili kumgonjwa, tout le corps va s'unir afin de guérir cette partie qui est malade. utashikia mwili yako yote mzima, itaanza kushikia pale ile maumivu pale peke Mais nauma. aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Leo hana tena vile. Parce que quand les uns se détachent de la parole de Dieu, Ndio wakati mmoja yote anatoka kuneno la pour Mungu. les autres, c'est un sujet de joie Wala bingine lwabo bataanza kufurahiwa ou vile. peut-être un sujet de critique, Wala kwabo itakuwa ni mambo ya kushimanga. un sujet qu'il faut traiter dans les médias. Mambo ile naanza kusemezea mu mtandao. Non, telle personne est tombée dans le péché. Oh, fulani alianguka mzambi. Et publier ces choses sur les réseaux Na sociaux. kutangaza vile vitu vyote pa Et mtandao. avec une telle attitude, on s'attend à l'enlèvement. Mwile hali ya ile namna mnajichunga pa Comment kunyanguliwa. Dieu peut prendre un corps qui est divisé? Namna kani Mungu ataweza kubeba mwili ile yenye Il ne kukabulana. peut pas enlever un corps qui est maladroit ou qui est divisé. Hawezi kunyangula ile mwili aenda pa fasha wale yenye kabulana. Parce qu'il a dit qu'il viendra prendre une épouse qui s'est elle-même préparée. So anasema atakao kubeba bibi harusi ile mwenye aliendesha Et jitayarisha. cette épouse sera sans tache, ni ride, ni rien de Na semblable. ule bibi harusi ashina doa wala chochote kenye kufanana. Et sans tache ni ride, ça veut dire Bila doa, bila mfano, il n'y a bila pas chochote. de tache du péché. Hata domo wa zambi haikuwa. Il n'y a pas de tache de la division. Na hakuna hata doa Il y a kukabulana. une harmonie ou une harmonie, Kutakuwa mapatano wala umoja. une unité Umoja dans le corps du Christ. mwili ya Bwana Et Yesu c'est Kristo. ça qui fait la force de l'épouse. Cho kenye kinaleta nguvu ya bibi harusi. Le frère Branham dit qu'avant l'enlèvement, Tukula masembele ya kunyakuliwa. quand le conseil des églises commencera à persécuter les croyants, Wakati mkusanyiko wa makanisa itaanza kuteswa il dit l'épouse aura une puissance plus que ce qu'elle avait, anasema bibi harusi atakuwa na nguvu kushindia ile kwa nayo. afin de faire face aux politiciens qui vont commencer à l'harceler. Twa kufika kupinzana na bali benye ba kisiasa wataanza Parce que kumkombanisha. quand toutes les églises seront regorgées dans le catholicisme, So wakati mabigini yote tingia mkikatolike,
comme on les appelle l'église de réveil, ainsi de suite. Ces églises-là seront changées en catholiques. Et ceux qui ne voudront pas, ils seront fermés. Et leurs églises seront des entrepôts des armes, ainsi de suite. Et le frère Branham dit, l'épouse ne passe pas par la tribulation, mais elle frôle la tribulation. Donc au moment où la tribulation va faire rage, l'épouse, elle frôle et s'en va dans l'enlèvement. Et elle est cachée loin de la face de la terre durant 3 ans et demi. Mais comment espérer un enlèvement pendant que l'âme est souffrante? La guérison du corps, elle est bonne, mais la guérison de l'âme est prioritaire. Apocalypse, livre des symboles, 28. Eh bien, nous aimons tous cela. Combien nous aimons cela de voir les sourds et muets qui sont nés comme cela, de voir les sourds et les muets, muets de naissance ou sourds de naissance, dans un monde à qui ils n'ont jamais parlé, qu'ils n'ont jamais entendu, qui restent simplement assis là comme une souche. Mais entendre cette personne s'élever, parler ou entendre, cela est merveilleux. Il dit, mais il n'y a rien de tel que de voir une âme perdue venir en larmes jusqu'à l'autel. Frère dit, oh Dieu, sois miséricordieux envers moi. Je suis un pécheur. Le muet mourra de nouveau. Le paralytique qui a marché, il mourra de nouveau. Tous les malades retomberont malades et mourront. Mais cette âme qui est sauvée pour l'éternité. Elle est sauvée pour toujours et ne pourra jamais périr. Celui qui écoute mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne viendra point en jugement, mais il est déjà passé de la mort à la vie, parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus. N'est-ce pas merveilleux? La guérison de l'âme, quelque chose de très important que l'on néglige. Le frère Branham dit, l'accent est mis aujourd'hui rien que sur la guérison du corps. Dieu au commencement a dit, le corps retournera à la poussière. Ce n'est pas ce type de corps de péché qui sera enlevé. Le corps que nous avons ne sera pas enlevé, parce que c'est un corps né dans le péché. Mais la Bible dit que nous serons changés en un clin d'œil. Donc ce corps reconnaîtra un changement. Cela passera d'un corps de péché à un corps glorifié. Un corps qui n'aura point de péché, qui n'est pas fait à l'image du péché. Alors c'est la raison pour laquelle celui-ci au moins retournera à la poussière. Et Dieu nous donnera un corps nouveau, semblable au corps que Christ avait à la résurrection. Un corps qui peut manger, qui peut toucher, mais dans lequel il n'y a pas de péché. Or, pour que cela soit possible, il faut que l'âme puisse
précéder ce corps-là. cho ile iwezekani napasha nafsi itangulie ile L'homme mwili. doit d'abord connaître la guérison. Pale penye napasha kupata Parce matunzo. que le diable a déjà envahi le monde avec un grand virus du péché. So shetani anaisha kuingia mudunia na magonjwa ya dhambi. Un virus du péché qu'il a injecté depuis le jardin d'Éden. Ile sumu ya dhambi aliingiza tangu mubustani ya Et le, Edeni. le péché était en train de monter jusqu'à monter. Na dhambi inaendelea pa kupanda tena leo. C'était comme un cancer Inakuwa sa qui kansa. se développe petit à petit. Inaenda komae. Pole 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 pole. Une plaie non pensée ni bandée. Kilonda bayakiweka dawa ni kukifinika. Alors une plaie comme ça amène encore beaucoup de infections. Kilonda cha ile namna kinaleta tena buchafu mingi. Quelqu'un qui est blessé, Ule anatosha on n'a kilonda. pas pensé sa plaie, on ne l'a pas bandée. Aba musabisha kilonda. Aba mweke Mais hata. moi, il se promène comme cela à coup de vent. Eko na jumuluka jumuluka na vile wajiwaji. Cette blessure qui n'est pas soignée ajoutera encore d'autres maladies. Kile kilonda batunzi kitaongeza tena magonjwa. Suivez premièrement ce que Jésus-Christ dit dans Matthieu 10. Mushikie kwanja kile Yesu Kristo kunasema Mathayo sura ya 10. Le 28e verset. Kwanza mstari ya 18. Le 28e verset seulement. Il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps Anasema ushongope ule kona uwa mwili, et qui ne peuvent tuer l'âme. ule mwenyewe atashinda kuua nafsi. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans l'enfer. Ongopa ule ataua nafsi na kuingisha mwili yako mwingine. C'est comme cela que nous devons marcher. Jo vile tunapasha kutembea. Ne craignant pas celui qui peut tuer le corps. Hapana kuongopa ule anaweza kuua Parce que de mwili. toutes les façons, le corps retournera à la poussière. Jo munamna yote mwili yako itarudia Mais la chose qui est importante, kitu kia kabaila sana, nous devons veiller parce que l'ennemi est en train de rôder. tunapasha kukesha jo adui eko na ngoroma. Le frère Branham dit le péché et la maladie qui troublent l'église aujourd'hui. Ndugu nasema zambi ni magonjwa na vuruka kanisa leo. Qui troublent la nation. Leko na vuruka taifa. Suivez encore Romains chapitre 6. Mufate tena Roma sura yake ya 6. Où mène le péché? Zambi na kufikisha wapi? Romains 6, 20 à 23. Wa Roma 6 sura yake ya 12 na 23. 20 à 23. Kwanza kumsali yake ya 12 na 23. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, Kwa sababu wakati mulikuwa batumwa zambi, vous étiez libres à l'égard de la loi, ulikuwa lenu huru kupitia à sheria l'égard de la justice. na kupitia haki. Quels fruits portiez-vous alors? Sasa ni matunda kani mnaanza leta Des sasa? fruits dont aujourd'hui vous rougissez. Ile matunda leo yenyewe mnafurahiwa. Vous rougissez, donc vous méprisez. Ile yenyewe mnazarau. Donc vous avez honte. Ile yenyewe matunda yenyewe mnaanza pata haya. Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Ile matunda yenyewe mnashikia nayo haya leo. Car Kwa sababu la fin de ces choses, c'est la mort. mwisho wa vitu vyote ni lufu. Avant de connaître Christ, avant de connaître la parole, Bila kujua Kristo wala neno, on était libre à l'égard de la justice. tulikuwa huru kupitia sheria ya Maintenant, haki. quand nous sommes venus à la parole, Wakati tulikuwa kunuru ya vous vous neno, regardez à la lumière de la parole, vous voyez l'évolution que vous avez eue. kama unaangalia sasa leo kunuru ya Et neno, lorsque unaangalia vous vous vile unaendelea. souvenez de l'endroit où vous venez, Na kama mnakumbuka pafashi mlitokea, ce que vous faisiez, na bila mnaanza alors kufanya, vous avez vous-même honte de cela. mwebe nye mnabishikia aya. Parce que la fin de ces choses, c'est la mort. Jo mwisho wa vile vitu Alors, vyote ni lufu. maintenant, étant affranchis du péché Sasa benye kwa huru et kuzambi devenus esclaves de Dieu, na tunakuwa batumwa ya Mungu, vous avez pour fruit la sainteté et pour la fin de votre vie. Et vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. penye pale muningia mu utakaso na ndio kupata uzima wa milele. Car le salaire du péché, Kwa sababu mshahara ya dhambi c'est la mort. ni lufu. Mais le don gratuit de Dieu, Sasa zawadi ya bure ya Mungu c'est la vie ni éternelle uzima wa milele en Jésus-Christ notre ndani ya Seigneur. Yesu Kristo Bwana wetu. Ça, ce sont les salaires du péché. Hii ndio mshahara ya dhambi. Je prends encore Jacques chapitre 1er. Nabeba tena Yakobo sura ya kwanza.
Jacques chapitre 1er, Yakobo sura yake ya kwanza du 13e au 15e verset. kuanza kumstari yake ya 13 Là, na l'apôtre 15. Jacques nous montre comment les péchés évoluent petit à petit. Pale mtume Yakobo inatuambia vile zambi kuna panda pole pole. 13. Que 13. personne, lorsqu'il est tenté, dise c'est Dieu qui me tente. Wakati mtu anajaribiwa, yeye unasema Mungu ananijaribu. Que personne ne dise. Mtu asiseme akwamba wakati anajaribiwa, asiseme akwamba ni Mungu ndiye ananijaribu. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Hivi Mungu hawezi kujaribu mbaya. Et il ne tente lui-même personne. Na yeye mwenyewe ashijaribu yake mtu. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Kila moja inajaribiwa mwakati anamania. Par sa propre convoitise, il est amorcé. Kupitia tamaa yake pale anakatiwa. Une attraction avec pression. Pale penye ni mkokotio moya nguvu. Il est attiré. Anakokotiwa. Alors, la convoitise, sasa tamaa, lorsqu'elle a conçu, wakati aliipata, elle enfante les péchés. pale kuna zala sasa zambi. Et les péchés étant consommés, na zambi vile inafanyikiwa, produit la mort. pale naleta lufu. La convoitise qui est d'abord en premier. Mbele tamaa leneka Et kwanza. quand la convoitise a fait son œuvre, elle conçoit. Wakati tamaa inafanya kazi yayo, inachukuliwa. Et ce que cela enfante, c'est le péché. Sasa kile kenye kinazala kumwisho ni Et zambi. plus on évolue dans le péché, Zaidi unaendelea muzambi, on se dirige vers la mort. mala monenda Alors, kulufu. c'est comme quelqu'un qui a un cancer. Ikusa fulani napata kansa. Le cancer dans le sang, Kansa mudamu. le cancer des poumons, ainsi de suite. Kansa ya mapumo na bingine. Cela commence comme une petite tâche simple. Inaanzaka saka doa kiloko kabulebule. On va examiner, on va trouver que c'est petit. Ukuchunguza banona ni Et kaloko. cela commence à grossir, commence à se propager dans le corps. Pale naanza kunenepe, naanza zambala mu mwili. Et cela l'amènera jusqu'à la mort. Ile tamufikisha mala mwana kulufu. C'est la même chose avec les Ni péchés mpamoja na qui zambi. commencent petit à petit et qui mènent vers la mort. Inaanza pole pole na mufikisha kulufu. Lorsque vous voyez quelqu'un assis dans les bars en train de s'enivrer alors qu'il entrait dans l'église, Wakati munaona mtu mwenye kuikala mubare na leo penye parfois vous allez dire qu'il a rétrogradé le jour où il est entré dans les bars. Sazingine utasema arudia nyuma wakati aliingia mubare. Or, c'était un virus qui est entré il y avait déjà beaucoup de temps. Na yo pale ilikuwa ni magonjwa iliingia tangu kunafanya Il a commencé par prendre un peu d'alcool yari anza tumukubeba ka pombe kidogo. en cachette dans sa maison. Umufucho mu nyumba yake. Les jours sont passés, il ne faisait que prendre. Mashiku ya mingi kunaendelea paka kuno. Et quand vous le voyez à découvert, vous dites il a rétrogradé. Pale na mvumbule nasema awe narudia nyuma. Il n'a pas rétrogradé ce jour-là. Ashikurudia nyuma paka ile Il avait déjà commencé à rétrograder il y a longtemps. kusema anaendelea kurudia nyuma mara mingi. Lorsque quelqu'un tombe dans le péché, ça ne vient pas au hasard. Wakati mtu anaanguka muzambi na kusema inakuya Cela paka vile. commence petit à petit. Bilanza pole pole. Représentez-vous Muone tu Joseph Yusufa en Égypte mu Misri. et représentez-vous Samson chez les Philistins. Muone tena Samson kwa Bafilistini. Joseph a fui l'impudicité Yusufa anakimbia bukahaba. et il est allé en prison à cause de cela. Aliingia Muingereza njoo Parce qu'il n'y avait pas de preuve qu'il était innocent. njoo akwe kionyesha kusema ki alikuwa Mais ashukuru. au moins il a fui le péché. Yembele alikimbia zambi. Mais ce n'est pas le cas avec Samson. Ana pamoja na Samson. Samson a commencé à se faire ami au péché Samson anaanza kuwa rafiki wa zambi. en faisant des relations ou avoir des fréquentations avec les gens de l'extérieur. Ukufanya burafiki na watu wa nje. C'est par cela que Samson a commencé à tomber. Njoo pale Samson alifika mkwangu. Je m'imagine si Joseph était dans la même position, il serait tombé. Nadhania kwamba kama Yusufu anakuwa mshimamo mwa alipasha Et kuanguka. le na frère yeye. Branham dit ceci. Na ndugu Branham anasema Dans hivi. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Mungu anajifuchika na kujifunua munyenyekevu. L'église aujourd'hui, elle est en train de s'approcher
près de la frontière. eko nasema mu ile namna inakaribia karibu na mpaka. Et près de la frontière, c'est là qu'il y a un grand danger. Karibu na mpaka ndio penye peka hukumu. La chose que l'église doit faire, c'est de rester au beau milieu du pays. Ile kanisa napasha kufanya wanapasha Parce qu'à la frontière, le diable est là-bas. ndio kule kumwisho shetani Et kwako. il attend de vous avoir en ce lieu-là. Anachunga mikamate pa ile La fashi. façon dont il y a la sécurité au milieu du pays, c'est pas comme à la frontière. Unamna ku ukingo pa ile muji ana pamoja na kumwisho. Regardez à nos frontières de la RDC. Angara mwisho ya mipaka. Comment il y a des bruits de guerre, ainsi de suite. kukoma vita na byobyote. Alors, ce qui est là-bas ne peut pas arriver au centre du pays facilement. Bile biko mipaka biweze kufika katikati ya muji Et c'est bupeshi. ça avec l'église qui est déjà allée à la frontière. Inaisha kufika mwisho ya mipaka. Au lieu où habitent les péchés. Pahali yenyewe zambi ni kala. Au lieu où les militaires de garde ne sont pas vigilants. Pahali penyewe baskari abana bakala mushi. C'est là que l'église est allée habiter aujourd'hui. Ndio pale kanisa nenda kuikala leo. Et le péché commence à entrer petit à petit comme un virus. Zambi naanza kuingia polepole sa magonjwa. Et c'est ça la maladie dont s'ouvre l'église. Jenye magonjwa ile kanisa kuna teso. Pourquoi du 1er avril 60, Umahubiri yenye kuitwa njuu ya nini ya mwenji ya kwanja 25, 26. tarehe yake ya 26 mumustari yake ya 26 na 27. Maintenant, qu'est-ce que le monde a? Sasa dunia iko na nini leo? Il est malade du péché. Iko magonjwa muzambi. Mais voici la prescription écrite. Angalia ile yenye banandika. Il y a beaucoup de toxines. Banangana sema kuku magonjwa mingi. J'ai senti cela partout sur moi ce matin. Mina shikia ndani yangu hii asubuhi ya leo. Elle est encore partout sur moi maintenant. Tena kufashi La yangu toxine. yote ile dawa. Et je sais que cette toxine, elle a en elle la vie éternelle. Asema ile nchanjo ndani yayo muko uzima milele. Car elle m'a relevé de l'état d'un pauvre petit gamin pour faire de moi un chrétien. Kwa sababu natoka ndani ya mtu mwevi mfupi na ninanifami kwa Mkristo. Un croyant en Dieu. Mwaminifu ndani ya Quelque Mungu. chose a éveillé mon âme. Kitu fulani kinawamsha. Il m'a envoyé à nafsi yangu. travers le monde comme Tommy Osborne et d'autres. Kinanilamusha kinanizambalisha mdunia sa Tony Osborne na Il dit wengine. cela vous en verra. Ile yote tutaiona. Mais qu'est-ce que l'église a? Kanisa kuna nini sasa? Il dit Anasema l'église c'est parce qu'elle refuse de suivre la prescription. kanisa lwayo inakatala ile andiko ya C'est tout malawa. ce qu'il en est. Ndio kenye beko nafanya. Alors Dieu pose la question. Mungu sasa N'y anauliza. a-t-il pas de baume en Galade? Hakuna kodawa N'y ugalaji. a-t-il pas de médecins? Hakuna ba munganga Le kule. frère dit oui, nous avons des médecins. Tukuna manasema ndiye tukuna ba munganga. Nous avons des médicaments, nous avons des baumes. Tukuna dawa na tukuna machanjo Eh bien, yoyote. nous ne leur donnerons pas une fausse prescription. Hatutabapa andiko wala malawa ya bongo. Nous leur prescrirons les produits appropriés. Tutabandikia tu malawa yenye Et quel est le produit? na ni dawa kani. Voici la prescription. Angare yenye andiko ya lile dawa. Docteur Simon Pierre avait la bonne idée. Munganga Simeoni Petro alikuwa na Il a dit, que devons-nous faire? anasema tutafanya nini? Combien de temps prendra-t-il? Mara ngapi Il tafanya? dit, pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, Juu yenu na juu ya batoto na bale en wote aussi kuna grand kwamba, nombre que le Seigneur notre Dieu les na appellera. bwingi kubwa bule Il banaita dit, taita. cette prescription marchera. Ile andiko ya dawa Le itatembea. baptême du Saint-Esprit. Batizo ya Roho Mtakatifu. Cela va immuniser les gens contre les péchés Ile tapunguza batu muzambi. s'ils veulent vraiment suivre la prescription. Kama kweli banapenda kufuata ile andiko ya ile dawa. Le vaccin du baptême du Saint-Esprit. Chanjo ya batizo ya Roho Mtakatifu. Que devons-nous faire pour être sauvés? Tutafanya sasa nini ya Alors kuokolewa? il y a la prescription. Kuku andiko ya Il y a dawa. du baume en Galade. Kudawa kugaladi. Il y a la toxine. Kuko Et chanjo. il y a aussi des médecins. Na kuku tena ba Au munganga pluriel. kule. Il y a aussi des médecins. Kuku ba munganga Alors, mingi kule. pourquoi les gens meurent, frère Branham? Sasa njoo ni batu bena kufa ndugu Branham. Pourquoi les gens meurent-ils dans leur péché? Njoo ni batu bena kufa muzambi Mais yabo. c'est parce qu'ils refusent de suivre la prescription et l'exécuter. Njoo beko na katala kufuata andiko ya dawa na Voyez-vous kuitumikisha. cela?
Munaona vile? Le Saint-Esprit est ici maintenant. Roho Mtakatifu iko hapa C'est sasa. ça la toxine de Dieu pour chaque âme malade du Ndio péché. chanjo ya Mungu ya kila La toxine de Dieu chanjo ya Mungu pour chaque âme malade du péché. ya kila nafsi ya mgonjwa zambi. Mais les gens meurent dans leur péché parce qu'ils ne veulent pas suivre la Baadhi prescription. bena kufa muzambi hapo ndio abapende kufuata lawa. Le médecin connaît plus que les malades. Munganga najua zaidi ya munganga Mais mgonjwa. quand vous avez un malade qui veut discuter avec le médecin, Kama c'est kuna étonnant. malare na kokotana na munganga habiwezekani. Le médecin a déjà diagnostiqué, a découvert la maladie. Munganga anasha kupima na vumbula lawa. Et il trouve Magonjwa. que pour cette maladie, il faut tel produit. Anasema kwa hii malari inapasha hii dawa. Mais le malade lui-même ne veut pas de ces produits. Mgonjwa yeye mwenye ashipende kuna ile dawa. Parce que pour lui, peut-être le produit est amer. Kwake saa hii dawa kubuchungu. Pourquoi du 13 août 59, paragraphe 22, Mahubiri yenye kuitwa juu ya nini ya on lit en mwezi. descendant. Tukuna somo mkushuka. Il y a du baume en Galade, il y a là un médecin. Kukudawa kule Mais les gens refusent de prendre son médicament. bantu bena katala kunwa lawa yao. Les membres d'église locale tiède pensent être trop bons pour prendre les médicaments du Saint-Esprit. Batu makanisa na batu bingine beko baridi pale bena katala kunwa ile dawa ya batizo Roho C'est comme quelqu'un qu'on peut examiner. Sa mtu banaweza On mchunguza. trouve qu'il est malade et lui dit n'est pas malade. Banamwona keko malaria mwenye Le frère Branham dit le Saint-Esprit est le médicament de Dieu. Ndugu Branham asema Roho Mtakatifu ndio dawa ya Et Mungu. c'est cela qui est le remède. Ile ndio lawa ya kweli. Mais les membres de l'église locale refusent de le faire. Bana memba kanisa pale bena katala Il kuifanya. va à l'église. Beko nenda mkanisa. Il fait inscrire son nom sur les registres. Bena njikisha jina mu mabitabu. Il est disposé à payer sa dîme. Eko tayari kuleta chekumi yake. Il est disposé à tout faire du même genre. Eko tayari kufanya vitu mnamna yote. Mais quand il s'agit de prendre les médicaments, il refuse de le faire. Ikifika wakati ya kununua dawa anakatala kufanya. Il a une maladie dans l'âme. Pale peko magonjwa mnafsi. Mais il paye au moins ses offrandes. Ataweza kulipa Il sadaka paye yake. ses dîmes. Inalipa chekumi Il yake. vient à l'église. Ina kwa mkanisa. Il a des fonctions dans l'église. Eko na makazi mkanisa. Mais pour prendre les médicaments, il ne les fait pas. Jua kuna dawa kunwa dawa shifai. Et c'est ça que nous avons dans nos églises aujourd'hui. Jua bile tukuna bia makanisa leo. Des années après des années, Miaka na miaka. l'homme ne change pas. Mtu ashibadilika. Mais au moins il fête des anniversaires. Comment il est dans les messages il y a 50 ans. Penye pale kuna fanya makumbusho makaramu makumbusho pale. Mais il ne change pas. Ashibadiliki. Quand il voit un jeune qui croit le message, Kama naona kijana naamini ujumbe. nous avons cru ce message il y a longtemps. Sisi tunaamini ujumbe tangu zamani. Quand nous avons cru ce message, pour trouver des brochures, c'était Wakati difficile. tunaamini ujumbe pa kupata mahubiri biko nguvu. Nous allions, quand on annonce qu'il y aura distribution, nous allions pour cafouiller. Shi wakati tunashikia siku kukabula kwa mahubiri tunaenda kufia. Et de telles histoires, c'est ça qu'il mémorise. Vitu vya ile namu ndio bile kuna chunga Mais à la muro. lumière de la parole, Unuru sasa ya neno. depuis ces années-là, Tangu ile miaka hivi. 80 ou 90 que tu as cru le message, Wala makumi kenda pale est-ce que l'homme est déjà vacciné contre le péché? Tunapata chanjo kuzambi. Regardez les organisations qu'on a dans le monde. Angalia matengenezo tuko na dunia. Quand on voit qu'il y a une tempête de rougeole qui arrive, Wakati maseko mpepo ya urujoli on inafika. sensibilise les familles. Eko naita majamaa yetu. Faites vacciner vos enfants contre la rougeole. Upatia batoto wenu chanjo Il y a kwa une urujoli. tempête de rougeole qui vient. Unakuwa mpepo wa urujoli inakuja. Il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Huko mbinguni tutawina Alors, ngeni ya pour éviter kukimbia. l'enfer, il faut se faire Jua vacciner. kukimbia ngeni inapaswa kupata Il y a une chanjo. tempête du péché qui arrive. Huko mpepo ya dhambi inakuja. Le monde est déjà arrivé à la fin. Dunia inashafika mwisho Dans yayo. les années passées, Wakati miaka si ile une pita. femme s'habille mal dans la Kama route, mwanamke anavala mbaya on muduni l'a injurié, on l'a lapidé pour cela. Kupika maibo ndio ile. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le Eh, cas. ana vile. Le frère Branham dit le monde devient tellement fou aujourd'hui. Ndugu na masa dunia inakuwa mazimu leo. Les péchés s'accumulent. Dhambi nazidi. Quand une dame pouvait, on entend peut-être des injures sur la route. Kama unashikia hata mwanamke na chamla Vous balabala. verrez que tout le monde va lui reprocher. Utaona bote batanza mote. Mais aujourd'hui, c'est une accoutumance. leo inakuwa ni zoezi. Parce que le péché continue à évoluer. Kwa dhambi Et kunaendelea. c'est un virus. Ile ni magonjwa. C'est un virus que le diable a propagé dans le monde. Misume ya malaria ile shetani anazambisha Et mdunia. cela
est entré dans les églises aujourd'hui. Dans les années passées, ceux qui viennent de Mbujima connaissent. À la Miba, on engageait plus que les frères du message. Parce qu'on les connaissait comme étant des gens nobles. Mais comme le virus s'est propagé, l'escroquerie est entrée dans nos tabernacles. Les vols sont entrés dans l'église. Les aventuriers se sont cachés dans l'église. Le frère Branham dit le diable fait entrer ses agents dans l'église. Ils viennent se faire amis aux croyants qui sont dans l'église. Mais au moins il est venu pour un objectif. Après un moment donné, il injecte son poison. Maintenant, ceux-mêmes qui sont malades, reconnaître qu'il est malade, il ne le veut pas. Ils ne veulent pas prendre les médicaments ou les vaccins. Quand quelqu'un voulait sortir dans les 2019, 2020, 2021, on l'obligeait de se faire vacciner contre le coronavirus. Parce qu'on lui dit, là que tu pars, il y a ce virus en grand nombre. Alors on les vaccine avant de voyager. Récemment, il y avait un autre vaccin de 0 à 60 ans. Je sais même pas pour la fièvre jaune, des choses comme ça. Non, c'est avant de voyager, il faut prendre ces vaccins là. Ça pour le corps. Le corps qui demain peut mourir. Les gens sont partis malgré leurs doutes. Ils s'étonnaient comment un vaccin prend de 0 à 60 ans. Mais malgré tout, ils sont partis se faire vacciner. Mais les vaccins que Dieu donne contre les péchés, on ne veut pas les prendre. Ils refusent de les prendre. Frère Branham dit, or, comment on obtient les médicaments? D'abord, la science commence à faire des recherches jusqu'à ce qu'elle trouve une certaine toxine. Ensuite, on l'injecte à un cobaye. Oui, on l'injecte à un cobaye. Et on voit comment le cobaye y réagit. Et si le cobaye se rétablit et que ça marche parfaitement, alors on donne les médicaments à l'être humain. Ça, c'est comme cela qu'on fabrique les médicaments. On teste sur les cobayes. Et quand on voit que ça a une bonne réaction, on injecte cela à l'homme. Le frère Branham dit, or, tous les êtres humains ne sont pas faits comme un cobaye. Malgré qu'on teste sur les cobayes, mais tous les hommes ne sont pas faits comme un cobaye. Vous pouvez donner un certain médicament à un homme et cela l'aidera, et l'autre ça le tuera. Mais c'est le même médicament. Quelqu'un qui souffre de la malaria, lui aime bien la perfusion que de prendre les médicaments. Il dit, je supporte facilement la perfusion. L'autre, lui, aime les médicaments. L'autre il prend les coartermes. Et l'autre, lui, est fort pour prendre la quinine. Parce que tous les êtres humains ne sont pas faits comme les cobayes.
Vous pouvez donner un médicament à un homme et cela l'aidera et ça tuera l'autre. Utaweza kupatia mtu ile dawa mwingine na msaidie Et mwingine le na frère muue. dit, vous pouvez avoir des excuses pour cela. Pale hawezi kukimbia ile mambo. Vous pouvez avoir des excuses pour cela. Pale utaweza kuepuka wala Parce que le kuomba même huruma. médicament peut aider l'un et tuer l'autre. Ndio dawa mmoja itaweza kuwa mwingine na kusaidia mwingine. Vous pourriez donc poser des questions à ce sujet. Pale pa ile mambo unaweza kujiuliza. Vous posez des questions à ce sujet. Comment est-ce possible? Mnajiulizaka ile mambo namna kabiteza kuwezekana. Le même médicament qui a guéri l'un, mais ça a tué l'autre. Ile dawa mmoja ilitunzaka mwingine na uwa mwingine. L'un on l'a opéré, il était guéri, et l'autre pendant l'opération il est mort. Mwingine bali mupasula anapona, mwingine mukupasula hivi anakufa. Je connais une personne qui a été opérée sensiblement. Minajua mwingine bali mupasulaka tu hivi. On l'a opéré, elle sent comment on l'opère. Bana mupasula eko nashikia vile bena On mpasula. a injecté l'anesthésie de fortes doses, ça n'avait pas des effets. Bana mutwanga lawa ya kumushingisha yenyewe ya nguvu On aimufaki. a injecté beaucoup de doses, ça n'avait pas d'effet. Bana mutwanga malao mala na mala aimufaki. C'était l'appendix qui l'a dérangé. Ilikuwa Et ni magonjwa on l'a apendicite ndio opéré inazompesa. pendant qu'elle sentait. Beko na l'opération. mupasula eko nashikile maumivu Et ya ça c'est kupasula. pour montrer combien les hommes sont faits différemment. Ile yote kunaonyesha batu banaumbiwa munamna kwa chana. Malgré les doses qu'on pouvait mettre, Hata vile makari alao et ça n'avait pas d'effet. haifanye Il kitu. y a d'autres personnes qui ne boivent pas parce qu'ils ne supportent pas l'alcool. Kwa mtu mwingine ashikuna hata mpombe. Jo Il ashizuvebele ne faut pas dire que non, il est chrétien, il ne boit pas. C'est parce que il a déjà essayé un petit verre et ça l'a écroulé. C'est pourquoi il ne veut pas boire. Ana kusema ke ni mukristo ndio ashikuna. Ndio alipimaka mala moya inamufaa Parce qu'il n'est mubaya. pas fort pour cela. Ndio ashina nayo nguvu. Et il y a d'autres personnes, ils sont capables, ils peuvent résister. Kwa mtu mwingine anaweza teza kangala. Et là, on peut se poser la question, comment est-ce possible? Les mêmes médicaments qui guérissent l'un, c'est les mêmes qui tuent l'autre. Ndio mambo yenyewe batu bena jiuliza namna gani lao moyo moyo kuna Alors, le tunza frère mwingine Branham saidia dit, mwingine. mais vous ne devez pas vous poser la question sur les vaccins de Dieu. Sasa ndugu Branham anasema mnapasha na mwe kujiuliza swali Vous kumwako ne chanjo ya Mungu. devez pas vous poser la question. Pale amujiulize. Vous ne devez pas vous poser la question. Amupasha hata Parce kujiuliza. que c'est normal que tu te poses pour les médicaments. Kweli unajiuliza ndio ya dawa. Comment c'est possible? Namna kaibi inawezekana. Mais pour le Saint-Esprit, on n'a pas de questions à se poser. Juu ya Roho Mtakatifu hamuna na maswali Le ya frère Branham kujiuliza. dit, il guérira chaque fois qu'il sera appliqué. Asema ndugu Branham anasema ke atapona wakati wote atakuna. Car il a été testé et éprouvé. Wakati anaipima na Et anahakikishiwa. il est parfait. Pale ni kamilifu. Le remède du cobaye est bon. Dawa ya K18. Et le frère Branham dit, la personne sur qui Dieu a testé son médicament, c'était son propre fils. Ndugu Branham anasema ule mwenye Mungu alipima lawa yake kwani mwana yake wa pekee. Pour voir en lui si cela pourra marcher. Juu akona ndani yake kama vitaweza C'est kuendeka. ainsi que le même Saint-Esprit qui était en Jésus-Christ Ndio pale Roho Mtakatifu mwenyewe kwa ndani ya Yesu Kristo. s'était subdivisé en 120 langues de feu pour entrer ou vacciner les disciples. Malurimi makumi mbili ndio kuchanja banafunzi. Parce que les disciples aussi souffraient du péché. Ndio banafunzi nao banzo tesa Alors kuzaa. ils devaient être sous traitement selon la recommandation de Dieu. Balipasha kwa matunzo kupitia Restez mkazo. dans la chambre haute. Mubakie mu nyumba Ne juu. sortez pas de Jérusalem. Musitoke ku Jerusalem. Restez là jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende. Mubakie pale na pale wakati Roho Mtakatifu tashuka. Les péchés Zambi du monde aujourd'hui, ya dunia la leo. maladie la plus grave, Magonjwa ya nguvu ce leo. n'est pas la maladie du cœur, Ana magonjwa ya roho. le péché qui tue le monde. Ni magonjwa ya zambi ndio na wa dunia. C'est ça qui détruit la nation. Jenye kona maliza taifa. C'est le péché qui détruit le monde entier. Ni zambi ndio kona wa dunia mzima. Mais il y a suffisamment de remèdes contre cela. Penye pale kukudawa yenye kueneana. Mais les gens refusent de les prendre. Bantu bena katala kuikunwa. Ils ne veulent rien avoir avec cela. Abana naye na mana. Alors c'est comme un homme qui est assis sur l'escalier d'un médecin Ikusa muntu mwenye kuikala mu nyumba munganga. et il voit venir quelqu'un d'autre Anaona mwingine qui anakuya. avait la même maladie et il est guéri. Mwenye kona magonjwa mmoja pale anapona. Mais Sasa un autre lui il dit, mwingine yeko na sema. c'est du fanatisme. Ai ni Je kupita n'entre pepo. pas là-dedans. Itaingia mule Le ndani. problème dit, il mourra là parce qu'il refuse de prendre les Dukana médicaments. masema atakufia pale ndio ashipende Et il kuna dawa. en est ainsi
pour l'homme. hivi ni pamoja na muntu. L'homme mourra et sombrera dans une sombre éternité sans connaître Dieu. Muntu atakufa na kubakia mungiza ya milele bila kujua Et Mungu. c'est là s'il refuse de prendre le baptême du Ni Saint-Esprit, kama nakatala kubebatiza Roho la Mtakatifu. toxine de Dieu qui lui est destinée. Chanjo ya Mungu ile Alors alimtayarishia. certaines personnes disent, Muntu mwingine kwa je nasema, ne peux pas m'empêcher de pécher. sitaweza kujiuzuia J'ai une kutenda dhambi. accoutumance à la cigarette. Lwangu na tabia ya kufuta. Je suis habitué, je suis habitué à la cigarette. Lwangu nazobelea kufuta. J'ai une accoutumance à la boisson. Nikuna tabia lwangu ya Et kunywa je ne pombe. peux pas abandonner cela. Na siwezi Je suis kubiacha. très colérique. Nikuwa makari Et je ne sana. peux pas m'en débarrasser. Unashinda kubiacha. Vous essayez simplement de gagner du temps. Mutawina tu kupata wakati. C'est ça le problème. Jenye mambo. Toujours des défenses à chaque fois. Paka kujikazisha mara Donc je yote. suis déjà habitué. Oh, maisha langu C'est comme ça nizobele. que je suis né. Ndio vile langu Je suis nilizalika. colérique. Nikuwa Mais au makari. moins la colère t'amène à injurier les gens. Penye pale makari na kufikisha kuchambula Ça watu. t'amène à tabasser les gens. Inafikisha kugombana na C'est watu. une maladie, une infection. Ni magonjwa wala ni Le uchafu. péché, c'est l'incrédulité. Dhambi ni kutokuamini. Et les attributs du péché, c'est ça, les vols et les mensonges que les gens ont Matokeo aujourd'hui. ya dhambi ni bwizi na mabovu La watu wako nayo. mondanité qui saisit les gens, ce sont les preuves qu'on est malade du péché. Matabia batu beko nayo leo ndio kionyesho mazambi beko nayo leo. Des gens sont amnésiques ou soit ils sont fous. Batu le beko mazimu. Et le frère Branham dit ils ont la lèpre spirituelle. Ndugu Branham sebe kuna bukuma Et bukoma ça, ce n'est kiro. pas naturel, ça atteint l'âme, c'est la lèpre spirituelle. Asema ile yenye kuna kamata nafsi na kwa ni Et bukoma le frère kiro. Branham dit quelqu'un qui est lépreux, il est en train de mourir petit à petit. Asa ndugu Branham sebe ule kuna bukoma na kufaka pole Aujourd'hui, pole. il peut se réveiller, Leo ataweza kulamuka. il ne sent pas sa main. Ajishikie Et mzuri dès mkono qu'il ne yake. sent pas sa main, il remarquera, les doigts vont commencer à tomber, la main va tomber, jusque les bras tombent, l'épaule tombe. Pahala ashijishike mkono yake unashikia kilole kinaanguka mkono vile kunaendeka vile. Et en cette partie-là, il est déjà mort. Kuile sehemu yake moyo inaisha kufa. Parce qu'il ne sent même pas comment la mort est en train de se développer. Je mwenyewe ashijishike hata vile lufuluku C'est une napanda. très grande maladie, la maladie de la Ni lèpre, magonjwa mo munene sana magonjwa bukoma. qui a ravagé les enfants d'Israël dans les temps passés. Ile maliza watoto wa Israeli wakati wa zamani. Aujourd'hui, peut-être ce n'est pas courant, on n'en parle pas très souvent, vu qu'on a beaucoup de virus aujourd'hui. Leo njo kwa sababu abisikilike njo tuko na magonjwa mingi Mais leo. c'était une maladie qui était en train de tuer quelqu'un petit à Ni petit, magonjwa yanaanza kuwa mtu pole pole. jusqu'à ce qu'il sera terminé. Tina pale mwenye ataisha. Et cette lèpre-là, le frère Branham l'a amené dans le spirituel. Ule bukoma ndugu Branham anabweka mkiro. Quand quelqu'un ou une âme a déjà la lèpre, elle ne sait pas qu'elle est en train de mourir dans le péché. Wakati muntu wala nafsi inaisha kuingia mbukoma yeye mwenye ashijishikia sema inaingia On mzambi. prêche, ça entre puis ça sort. Il Là- ne comprend rien. Lwake pale beko na ubiri biningia binatoka sheleo Il kitu. n'a plus de sensations. Ashina tana mchangamuko. Quelqu'un qui ne peut plus ressentir la condamnation. Muntu mwenye ashijishikia hata Il muhukumu. est tellement habitué dans les péchés. Lwake anazobela muzambi. Il est tellement habitué à avoir, à entendre la prédication des années et des années. Lwake anazobela kushikia mahubiri miaka na Il miaka. est devenu un vieux loup de mer qui, la mer, ça ne l'épate plus. Anakuya saa ule imbwa mwitu wa kubari ule ile bara imsaidie tena kitu. Pendant que les autres brûlent pour découvrir la mer, lui, il en a déjà assez. Pale bingine na changamuka nja kufumbula kubari lwake anabichoka. Malade du péché. Mgonjwa muzambi. La lèpre spirituelle qui l'a saisi. Bukomo bwa kiroho na mkamata. Mais Dieu purifie les lépreux. Mungu lwake anataka sababu koma. Le frère Branham dit, vous essayez simplement de gagner du temps. Ndugu Branham anasema mwenu mupatie Mungu Vous wakati. refusez simplement d'utiliser la toxine de Dieu. Mwenu mutumikisha tu uchanjo wa Il Mungu. dit, elle guérira cela. Asata itunza. Si vous les preniez, et bien des fois c'est pénible, Saa zingine mara yote ni mais kalaka elle nguvu. va vous faire toujours du bien. Yote mifurahisha Il paka. faut parfois un mauvais médicament qui a un mauvais goût pour vous faire du bien. Inamipasha dawa mubaya inako naleta onjo mubanja wa kumifaa mzuri. Les médicaments les plus amers Ile dawa buchungu qu'on sana. ne supporte pas. Ila avumili yake. Parfois vous avez envie de vomir rien qu'en aspirant l'odeur de ces médicaments. Saa zingine kuna shikia tu harufu unataka kutapika. Mais c'est ça le bon médicament.
penye pale ndio dawa qui mzuri peut vous guérir. ile inaweza kumitunza. Mais ce genre de médicaments, on ne l'aime pas dans l'église. Ile dawa ile namna baipendi tena mkanisa. Les gens aiment qu'on leur prêche de manière à casser les chaises, à sauter jusqu'au plafond. Batu banapenda kubahubiri mu hatua ya luka kuvunja hata bichi. Parce qu'il a des blocages dans ses activités. Il s'attend à une prédication qui va débloquer ses activités. Vile maisha yake wala makazi yake abiendeka, napenda mahubiri ile yenye fungula makazi yake. Et quand on touche à la vie intime qu'il mène dans la cachette, il ne veut pas que les prédicateurs. Sasa kama nagusa maisha yake au pekee ile kuna fahamu mfucho ashitapenda il aime des gens de prédication qui les font sauter, qui les font crier. Anapenda ile mahubiri na mufikisha kuluka na kulalamika. Mais l'âme est malade, il faut sa guérison. Penye pale nafsi kumgonja napenda Et on matunzo. néglige la guérison de l'âme pour favoriser celle du corps. Beko nakatala matunzo ya nafsi ndio kufurahisha tu ile ya mwili. Non, Dieu peut créer les écureuils, on dit des amen. Kama bena ubiri Mungu anatunza batubuji. Il a guéri les cancers, on dit des amen. Alitunza kansa, banasema amina. Il a guéri le sida, on crie, on a beaucoup de joie. Alitunza sida, batu banalalamika beko na furaha. Mais vous ne savez pas qu'il a délivré ceux qui étaient possédés. Penye pale muna shida kujua sema areokoba ile benye kwa Quelle est la maladie du péché que Dieu ne peut pas chasser ni d'une personne? magonjwa kaniazami ile Mungu atashinda kutunza. Le frère Branham dit, quand il a appelé Marie de Magdala, elle avait 7 démons en elle. Branham sepala alitaka Maria Magdala alikuwa na mampepo mchafu Et il saba. a chassé les 7 esprits qui tourmentaient cette femme. Arandame ile pepo mchafu saba ilianza kuangaisha ile dada. Nous l'avons vu le dimanche, la prostituée qui a lavé les pieds avec ses larmes, elle a été délivrée et pardonnée. Tunaona dimanche ule mwanamke alilia kumiguu ya Yesu na machozi aliokolewa. Les fous de Gadara étaient remplis de 2000 démons, mais au moins il a été délivré. Wa mazima wa Gadara alikuwa na 1000 ya mademoni alipona. Alors quel est le péché que Dieu ne peut pas pardonner? Dhambi kanile Mungu atashinda kupona. Il y a assez suffisamment de sang du Seigneur Jésus-Christ. Mungu damu ya Bwana Yesu Kristo Parce que kingariki. le frère Branham dit, depuis qu'il est mort à l'an 0, Ndugu Branham asema tangu alikufaka ou mwaka sifuri. peut-être dans la 3e année et demie comme ça. Wala mu mwaka tatu na Le kipande. frère Branham dit, plus son sang peut durer, son sang qui est un type du vin. Ndugu Branham asema vile dawa yake na kawa, asema damu yake ni mfano wa kimungu. Plus le vin dure, cela devient encore puissant et fort. Zaidi inakawia ndio pale inaenda kuwa nguvu Alors, sana. plus le sang du Seigneur Jésus-Christ a duré, il est devenu encore plus puissant aujourd'hui. Zaidi damu ya Yesu Kristo vile nakawa inaenda kuwa nguvu tena Qu'il kabisa. peut délivrer, qu'il peut guérir une âme remplie du péché. Anaweza kuokoa na kutunza nafsi yenye kuyala na dhambi. Il a lui-même dit, Ye mwenyewe alisema, venez et plaidons. mukuje tusikilizane. Même si vos péchés sont rouges comme du cramoisi, Hata madhambi yenu kumwekundu sa damu. je rendrai cela plus blanc que la neige. Taifanya mwepesa theluji. Même s'ils sont rouges comme la pourpre. Hata kumwekundu sa moto. Celui qui peut aller en enfer, c'est celui qui était destiné pour l'enfer. Ule mwenye atenda mungene ni ule balitayarisha ngena. Mais le vaccin de Dieu est prédestiné pour ses élus. Chanjo ya Mungu balitayarisha bateule. Alors c'est ça la meilleure chose que nous devons prendre. Cho kitu kizuri kile tunaweza Ne kubeba. négligez pas le baptême du Saint-Esprit. Hapana kukatala batizo Roho C'est Mtakatifu. ça même la base du christianisme. Cho musingi ya Kikristiano. C'est ça même la base de toute église. Cho musingi ya kila kanisa. Le frère Branham dit, les églises qui tombent, c'est parce qu'ils avaient négligé la pierre angulaire qui est le baptême du Ndugu Saint-Esprit. Branham ase kanisa ite kunaanguka ilikatala jiwe pembe ile kwa Roho Une Mtakatifu. église qui est fondée sur le baptême du Saint-Esprit, Kanisa ijekota misingi yule batizo Roho c'est une Mtakatifu. église qui ne peut pas tomber. Ni kanisa lawezi Parce kuanguka. que ses croyants sont remplis du Saint-Esprit. Jo baaminifu beko benye kuyala na Roho Mtakatifu. Quand il y a un problème dans l'église, il ne s'en va pas. Wakati kumambo mukanisa bwa batoke. Parce qu'il a le Saint-Esprit. Jo beko na musingi ya Et Roho l'Esprit Mtakatifu. de Dieu en lui le poussera à rester là jusqu'à ce que le problème soit réglé. Roho ya Mungu ndani yake itamsukuma kubakia pale tena pale mambo yatamalizika. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Leo abina Tellement vile. on est
possédés ou malades du péché. zaidi pale tunashikwa na magonjwa mu roho Il y a mtakatifu. une des petites rumeurs sombres qu'on n'a pas clarifiées, on prend la fuite, on s'en va. Kuna kwa mambo fulani kanashunguliwa tu hivi, wewe mara moja unapishikia tu mara moja unakimbia. Vous allez faire le tour des hôpitaux ou des églises. Tant qu'on néglige le baptême du Saint-Esprit, votre âme est toujours malade. Utaweza kwenda makanisa yoyote, mahopitali, kama unakatala roho mtakatifu, nafsi yako Il y kupata a malari. beaucoup de médecins, comme le frère Branham l'a dit. Kuba munganga mingi vile Il ndio y a kuna beaucoup de prédicateurs. Kuba ubiri Il y a mingi. beaucoup de pasteurs. Kuba pastori Et il y a mingi. suffisamment de vaccins. Penye pale Mais kukuchanjo. aussi longtemps que vous refusez, Muvile munakatala. aussi longtemps que vous négligez, Muvile unakatala. vous ferez le tour des hôpitaux ou des églises. Il n'y aura pas de solution. Utashunguluka makanisa na Non, mahopitali. je veux là où Dieu parle, là où Dieu montre des visions. Ukunenda pale Mungu anasema na kuonesha maono. Pendant ce temps-là, même malade. Mwile wakati Et là kumgonjwa. qu'on a essayé de vous présenter les médicaments, vous avez refusé. Eko na mionyesha dawa munakatala. Dieu guérit et il délivre. Mungu eko na tunza eko na pona. Le commérage peut te quitter. Kwa wakateza kuisha. Les mensonges peuvent te quitter. Mungu muteza kuisha. Même les vols ou l'escroquerie peuvent te quitter. Hata mwisho ile kunyang'anyana vitu mutakutoka. Tu ne te rends pas compte que c'est une maladie. Penye pala ujue ni magonjwa. Aujourd'hui, tu es devenu quelqu'un à qui on ne peut pas donner 10 000 francs. Leo nakuwa mtu ule wawezi kupatia hata 10,000. Mais quand tu vas lui donner, il ne va pas te remettre ça. Ukimpe tu 10,000 ulake kunaisha sitakudumisha. Tellement possédé ou malade de l'escroquerie. Penye pale unashikwa na kunyibia. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir confiance en toi parce que tu es tellement habitué à mentir. Banaanza kusema hawezi kutumania njoo na landa Et sana. un mensonge qu'on a plusieurs fois découvert, malgré les jours où tu diras la vérité, personne ne croira. Bongo bule banisha kufumula zaidi. Hata unasema ukweli leo hata Chaque kukuaminia. fois, ce sont des mensonges. Kila mara bongo Il tu. y a suffisamment de vaccins. Baada kukulawa yako. C'est juste vous qui refusez de Wewe bwana prendre le vaccin. mnakatala lawa ya Mungu. C'est Chanjo ya vous qui Mungu. refusez de prendre le Wewe ndio vaccin. mnakatala kubeba chanjo. La négligence dans la parole. Kuachila bitu muneno. La négligence dans la parole. Kuachila bitu muneno. La mollesse aux choses de Dieu. Buvivu mu bitu ya Mungu. On manque de sel, c'est une maladie que le diable vous a infecté. Kukosa kwa bidii ni magonjwa ile shetani Il y a amipatia. beaucoup de vaccins. Kukulawa mingi Parce hapo. que le frère Branham vient de nous le dire. Joto kuna maana Le nataka kuambia. docteur Pierre avait dit aux gens, Asema daktari Petro le anaambia vaccin qui est le baptême du Saint-Esprit, chanjo ile kwa Roho Mtakatifu c'est pour vous, ni yenu. c'est pour vos Ya enfants, watoto yenu. et c'est pour tous ceux qui sont Ya au loin, wale bote beko mbari. en aussi grand nombre que Dieu les Na mwingi appellera. mingi bule Mungu ataita. Donc tant qu'il y aura des malades Wakati spirituels, magonjwa mukiroho. tant qu'il y aura des malades spirituels, Wakati penye peko il y a magonjwa mingi encore beaucoup mukiroho. de vaccins. Kubachanjo Il mingi. va vous vacciner, vous serez guéris Hata michanja et mutapona. délivrer totalement du péché. Penye kokolea Et mutele là, le kuzambi. péché sera de l'histoire. Pale zambi itakuwa historia. Donc j'étais un menteur, Oh, ni kwaka muongo. j'étais un voleur. Ni kwaka mwizi. Mais aujourd'hui, je suis un pécheur sauvé par la grâce. Leo mtendazamo mwenye koko kwa neema ya Il y a Mungu. beaucoup de vaccins dans le Mungu message. chanjo mingi mujumbe. Vous ne trouverez pas ces vaccins nulle part ailleurs. Hautapata chanjo ile kufashi Il ile. est dans le message. Iko paka mwi ujumbe. Alors ne néglige pas une parole qui sort et qui te condamne. Hapana ukatala neno linatoke na kukumu. Il faut que les médicaments soient amers pour que ça te fasse du Inapasha bien. ile lao kwa buchungu je kutunze. Il faut qu'on touche un peu à cette vie immorale là pour que ça te fasse du bien. Inapasha kugusa ile magonjwa haya ile kone Que vifanya l'on mzuri. cogne sur les mensonges, sur les vols. Babobole sana pa bwizi na bwizi. C'est pour que cela te fasse du bien. Ile njenye kufanya Parce mzuri. que quand toi tu éduques tes enfants, Jo wakati wako nafundisha c'est watoto. pour qu'ils grandissent dans la loi de la Jo parole bakomee musheria ou neno. selon les principes de la vie. Wala kupitia kanuni ya Alors de maisha. temps en temps tu les fouettes. Zaidi unapapikaka Non fimbo. pas parce que tu ne les aimes pas, mais parce que tu veux qu'ils soient Ana corrects. njoo wapende njoo napenda bakomee mzuri. Alors il en est de même aussi avec Dieu. Jengile pamoja na Mungu. Il doit vous châtier si vous êtes dans le péché. Anapasha minyafuna fimbo wakati wa C'est pour vous mzuri. ramener dans le bon chemin. Kumirudisha muje mzuri. Il peut même parfois bloquer ta santé Atenda kufunga corporelle sana afya pour njema guérir yako ton mzuri. âme. Ndio kutunza nafsi yako. Ou parfois il peut bloquer tes activités Saa zingine pour anatenda t'amener à être kufunga à genoux. masaji yako ndio kunyolosha munjia. Tellement on aime l'argent, on s'absente à l'église.
Alors un jour Dieu fermera la source d'argent pour t'amener à t'agenouiller à l'autel. Tellement on aime manger et remplir son ventre. Un jour Dieu rendra même ces corps-là malades. Tu auras des gastrites qui vont t'indisposer estomac, pour que tu sois à genoux. Pour que tu puisses reconnaître que Dieu existe. Les gens oublient Dieu quand ils ont le pain à manger le matin. Quand à midi ils savent qu'ils vont manger un bon foufou avec du poulet. Et que le soir il n'y aura pas quelque chose qui va manquer. Mais au moment où ces choses sont retirées, c'est quand il reconnaît Dieu. C'est quand il reconnaît Dieu. Tu as négligé le Saint-Esprit au début de ton mariage. Mais aujourd'hui tu commences à dire, si je savais. Il y a beaucoup de vaccins. Il y a beaucoup de vaccins. Même pour ton mari incroyant là, il y a beaucoup de vaccins. Il y a beaucoup de vaccins qui peuvent les guérir et les transformer. Un homme mince spirituellement. Et quand il sera soigné, il aura en lui beaucoup de dons. Il va grossir. Afin de pouvoir convenir dans la robe de noces. Le frère Branham dit, la robe de noces, on la coupe pas selon ta volonté. Si tu es mince pour que cela ne te convienne pas, tu dois beaucoup manger pour grossir. Si tu es tellement gros, maigris, fais des régimes pour que la robe te convienne. C'est le même modèle. C'est le même baptême du Saint-Esprit. Et on les reçoit avec les mêmes principes. Les autres se sont repentis pour avoir le Saint-Esprit. Mais toi tu veux l'avoir sans te repentir, sans être baptisé. C'est impossible. Tu dois passer par les procédures. On t'a examiné. On t'a examiné. On a découvert la maladie. On te donne les médicaments. Prends-les tel qu'il est. Respecte toute la cure. Sinon tu vas rechuter. On t'a dit de prendre les médicaments durant 3 jours de jeûne, mais toi tu jeûnes 2 jours. Même Naaman, pour la guérison de sa lèpre, il s'est plongé dans les Jourdains 7 fois. S'il faisait 6 fois, il n'allait pas être guéri. Dieu guérit avec des principes. Il délivre avec des principes. Il y a suffisamment de vaccins. Regardez seulement ceux qui ont été guéris. C'est ça votre exemple à suivre. Tu n'as pas à te poser des questions. Sinon lui ça l'a guéri, lui ça l'a tué. Le Saint-Esprit n'envoie pas en enfer. Il a délivré hier. Il délivre aujourd'hui. Il délivrera encore demain. Il a guéri hier. Il guérit aujourd'hui. Et même demain il va guérir. Puisque la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. C'était le même vaccin à la Pentecôte. C'est le même qu'a reçu William Branham. C'est le même qui est encore là aujourd'hui. C'est ça le vaccin que Dieu a donné à l'âge de la Odyssée. Mais l'âge de la Odyssée a toujours des excuses. Je suis riche pendant que tu es pauvre. Je suis bien vêtu pendant que tu es nu. Je vois pendant que tu es aveugle. Des années. Dans les bancs de l'église. Comme un malade qui meurt aux escaliers du médecin. Des années. Il est toujours dans l'église. Mais il ne change pas. Il n'évolue pas.
Ça, c'est comme un dernier de la classe. Toutes les années, il est toujours dernier. ikusa mwisho mu masomo yeko pa miaka yote kupaka wa mwisho. Parfois, on les voit, c'est un ancien, on les respecte. Un ancien, mais si vous sortez les injures qu'il cache en lui, ça va vous étonner. Saa zingine ukimwona unasema unamheshimia ni wa zamani. Ukiangalia ule wa zamani ile matushi kuna tosha mkino utashangaa. Non, c'est une bonne sœur. Pale penyewe ni dada mwema. Vous la fréquentez. Unatembea naye Non, pamoja. c'est une bonne sœur, une ancienne. Elle s'habille bien, c'est une très bonne Ase sœur. ni dada mwema wa zamani, ni dada mwema tunatembea Et naye. puis elle prend ce que tu lui as dit, elle va déformer ça ailleurs. Eko na vile ulisema. Ananibiadabisha kwingine. Elle donne d'autres versions juste pour ruiner ton image. Anabileta mahali ingine. Joko alabisha mtu wako. Manque de sérieuxité. Ukosefu ya On angalisho. ne prie pas. Abombe. Mais on est là, on cherche, on attend des frères en dehors de la parole. Benye pale munashikia banduku bale. Benye kwa munyinja neno. Les jeunes hommes aussi, et ce sont les amis du campus là, en pantalon ou en mini-jupe, et il est là en train de suivre comme un chien. Et il se vautre dans de tels bouts du péché, et c'est une maladie qui est en train de les suivre. Des copinages. Non, c'est ma camarade. Nous faisons les TP ensemble. Oh, c'est une agent du diable qui t'injecte un poisson. Du côté des frères et des sœurs, pareil. Elle, la sœur, elle, c'est avec les professeurs. Chez eux, on voit qu'elle est intelligente. Pendant ce temps, elle dort pendant qu'on donne les cours. Elle dort pendant qu'on donne les cours parce qu'elle sait qu'elle a un professeur qui va l'ajouter des points. Et ce n'est pas au prix de l'argent, mais au prix du corps, on lui ajoute des points. Une maladie. Et ça commence à entrer, à se glisser dans l'église. Il y a les vaccins. Ne négligez pas les vaccins. Si le pasteur revient, il est médecin, allez lui demander. Il y a des produits que le médecin donne toujours en dernière position. Vous venez avec une maladie. Il sait bien que non, il y a un médicament tellement puissant qui peut enlever cette maladie d'un coup. Mais il vous donne d'abord d'autres médicaments un peu légers. S'il voit que les médicaments légers ont eu des effets, il ne va pas vous donner les médicaments qu'il a mis en réserve. S'il voit que cela ne vous a pas fait du mal, il vous laisse comme ça. Mais s'il voit que les médicaments n'ont pas tenu, il va aller prendre les médicaments qui étaient en réserve pour vous donner. On a vous voyez, il y a plusieurs maladies. Celui-ci là, je ne sais pas, il a peut-être les rhumes, il va prendre des prénisolone pour boire, les autres vont prendre des Dr Gold, ainsi de suite. Alors, Dieu, dans son économie, n'avait rien d'autre que ce message. Vous étiez dans les dénominations. Là-bas, vous n'avez pas été guéri. Maintenant, la seule chose que Dieu a donnée au dernier âge de l'église, c'est le message du 7e ange. Et le message du 7e ange, c'est le dernier de tous les messages. Si ce message te rate, je ne sais pas s'il y a un autre médicament. Et il n'y en a même pas. Alors ne néglige pas ces vaccins. Si le message te rate, là tu es prêt pour l'enfer. Il faut bien serrer sa ceinture. Être prêt pour descendre
descendre en kuwa enfer. tayari ndio kushuka En bungeni. enfer malade du péché. Bungeni pale mwenye kwa Si le mgonjwa wa dhambi. message vous rate, mes Kama frères, ujumbe na kukosa il n'y a ndugu pas yako, d'autre chose qui peut vous hakuna kitu attraper. kingine kinaweza kumsaidia. Alors il y a un vaccin suffisamment Pale peko donné chanjo yenye aujourd'hui. kueneana yenye kuleta Alors leo. ne négligeons pas le message. Ushikatale ujumbe. Dieu voulant, le reste, on va continuer le dimanche. Mungu kama anataka tutendelesha Que Dieu vous bénisse pour ce Mungu soir. amibariki kwa hii jioni. Nous allons nous tenir.